Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours. Défi dans lequel je partage au quotidien comment je maintiens mon alignement et ma connexion à ma source, à mon cœur, à mon centre. Aujourd'hui, je vous partage, là c'est rigolo parce que j'ai voulu faire une vidéo il y a peut-être une demi-heure, là comme je suis dehors et qu'il faisait beau. Je me disais c'est parfait pour faire une vidéo. J'ai commencé la vidéo puis j'avais rien à dire. Et là je viens de faire un truc qui me donne envie de faire une vidéo, c'est magnifique. Je viens de faire quelque chose qui me faisait très peur. Ça fait déjà plusieurs semaines que je dois faire ça et que je repousse et puis là je repassais devant l'endroit où je devais le faire, donc je me disais allez lance-toi. Et en fait j'ai une entreprise, en plus c'est une agence de com, donc c'est quelque chose de très créatif qui est dans la rue dans laquelle j'habite. Et en fait là c'est un petit peu difficile de travailler de chez moi la majeure partie du temps, d'être seule, de ne pas changer d'énergie, de ne pas changer d'air. Ça me manque beaucoup de me nourrir du partage, d'échanges avec d'autres personnes. Donc là, si je loue un bureau toute seule, ça va être pareil. Donc du coup, je cherche une solution alternative. Et se fait beaucoup dans les pratiques collaboratives, le fait, quand on est indépendant, de demander à une entreprise qui a des bureaux de libre si elle peut nous prêter un bureau à temps partiel ou à temps plein pour une durée souvent déterminée, de quelques semaines ou quelques mois, et en faisant un échange de services. Par exemple, l'entreprise me prête un bureau pendant quelques mois et puis en échange je leur fais des formations ou je fais un coaching à des salariés. Il y a plein de solutions. Et donc il y a cette entreprise là qui est dans ma rue et que j'avais envie d'aller solliciter, mais j'osais pas, j'avais très peur. Et puis là je me dis allez, vraiment il faut le faire, c'est fou comme des fois des choses toutes simples qui nous font très peur. Une fois qu'elles sont faites, on se dit mais c'était rien, et en même temps c'était tellement une grosse montagne avant de le faire. Donc là j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis rentrée. J'ai rencontré un homme très sympathique à qui j'ai exposé ma demande particulière et originale, qui n'a pas ri, qui n'a pas eu l'air de me prendre pour une folle, qui ne savait pas me répondre, mais qui m'a donné la carte de la personne qui va pouvoir me renseigner, et que cette personne n'étant pas là, je vais recontacter dans les jours qui viennent. Et en fait là j'ai surtout, quelle que soit l'issue, je suis hyper fière de moi d'avoir osé faire ce truc qui me faisait très peur. Il faut surtout pas juger ce qui fait peur aux autres. Peut-être vous allez vous dire mais c'est nul, ça fait pas peur, pourquoi elle a peur? Ce qui me fait peur à moi fait partie des choses que j'ai à dépasser, qui sont importantes dans mon évolution, et on a tous des peurs différentes. Il faut surtout pas juger les peurs des autres. Moi ça me faisait très peur, donc je suis très fière de moi, j'ai un grand sentiment de satisfaction d'avoir osé. Et surtout en termes de loi d'attraction, l'univers, en fait, on a beau lui faire des demandes, parce que là j'arrête pas de lui demander de me trouver des solutions, l'univers répond quand aussi on pose des actes. Donc là, le fait que je fasse ça, même si ça n'aboutit pas dans cet endroit, j'ai aussi posé très concrètement dans la matière comme fait à l'univers que j'avais vraiment envie de ça, j'avais vraiment envie de ce changement, et donc ça va accélérer quoi qu'il arrive les choses dans ce sens-là. Et donc je suis aussi super fière pour ça. Mais ça fait du bien. Voilà, je suis très contente. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la suite de mon défi. D'ici là, osez un petit truc qui vous fait peur d'ici demain. Vous allez voir, ça fait du bien. À bientôt.